Comment ça va? Ça va, l'été s'en vient. Ouais, L'air s'en vient, on est dans dedans. le short! Hein? Ouais, les séries sont finies, par exemple. Prochain Pour le sujet. Canadien. La Coupe du Monde. Est-ce que tu aimes le soccer? Je suis pas... Ben, c'est pas vrai, attention. Je suis un fan, OK. mais pas de là à dire, hey, je vais payer le gros package pour suivre toute la saison de Premier League, des affaires comme ça. OK. Mais là, je vais en profiter pour l'écouter, oui, effectivement, parce que ça commence, puis là, justement, le Canada... Le Canada joue vendredi, là. Puis le Canada joue vendredi, Ouais, donc ouais. ça va faire partie de, en attendant que le football recommence. Oui, c'est sûr. Mais moi, je suis gros fan, fait que ça se peut qu'à un moment donné, je mette un maillot. Selon... J'ai pas d'allégeance directe, évidemment, à l'Irlande. L'Irlande, bien sûr. Ouais. Évidemment, l'Écosse. L'Écosse. J'ai des maillots d'Irlande, mais j'ai pas d'Écosse. T'as-tu des maillots de l'Afrique? Non, j'ai maillot français. Maillot J'ai français. maillot espagnol. Espagnol. Anglais. Donc, je suis un peu guidoune. Je dis de même, je prends le club qui gagne. Non, mais à un moment donné... C'est de même. Martin, je sais que tu es un fan fini, par contre, de finish. Oh. Fini, oui, j'aime bien les finishes. De finish. Donc, je t'amène des finishes qui sont, oui, de vin, mais d'alcool et qui sont pas standards. Ben, Je vois où tu t'en vas. Tu vois où qu'on s'en va? Ouais, Ça ouais. va par là. Je commence avec un Writer's Tears. Tu sais comment j'apprécie le whisky irlandais. Celui-là, mesdames, messieurs, a un finish dans des barils de Ice Wine d'Ontario. Oh, Inniskillin. Je l'ai moi aussi à le dire, ça. Mais oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Il n'y a pas d'age statement. On parle de 46% d'ABV, à peu près 100$, 98$, quelque chose dans the rest of Canada. Je te laisse aller au nez, puis je vais parler après ça du vin de glace qui a, je pense, servi à ça. Qu'est-ce que tu as au nez? Je te dirais qu'au nez, là, je sais que ça a l'air générique, mais oui, on voit le vin de glace. Puis là, bon, je sais pas si vous êtes amateur de vin de glace, vous en avez déjà goûté, mais oui, c'est des raisins qui ont gelé, excusez l'expression. Absolument. Qui viennent chercher une espèce de sucre additionnel. Je te dirais, tu le sens, on s'approche là de tous les alcools comme ça un peu, puis là, je veux pas tomber dans... Tu sais, un pinot, des affaires comme pinot des Charentes, un espèce de sucre là, notable au nez. Mm-hmm. J'ai un beau miel. Tout à fait. Est-ce que tu as des abricots ou des fruits jaunes, je le dis comme ça? À chair jaune? À chair jaune, mettons? Oui, puis là, je te dirais, ce qui m'influence, c'est Okay. si-tu le raisin, c'est le type de raisin, si tu le... Okay. Fait que j'y allais pas nécessairement vers l'abricot, mais moi, j'ai un petit côté... là, je sais, j'en gauche, tu sais, du gingembre confit. OK. Oui. Ben, il y a une forme d'épice qui vient là-dedans. Writer's Tears, à la base aussi, c'est un single pot still puis du single malt. Fait que déjà là, il y a deux grains, je le dis comme ça. Et le finish dans l'Inniskillin. Inniskillin, du vin de glace, ami français, cousin breton. Salut. Il faut que le raisin, je suis pas expert, là, mais je l'ai lu un petit peu parce que je veux pas. Le raisin soit cueilli à -8. À -8. Et tout de suite, parce qu'il se gorge de sucre, puis tout de suite, il est écrasé, puis il est mis là. Il y a des règles quasiment autant que le whisky. C'est assez impressionnant. Pour le vin de glace. Pour le vin de glace, oui. Inniskillin en font 3. OK? Il y en a un de Cabernet Franc qui font pousser là, de Riesling qui font pousser là, et de Vidal. Moi, j'ai goûté au Riesling. OK. Je pense que c'est le classique là, que j'ai pris, là, le plus commun. Puis écoutez, là, on est dans le Riesling, on est déjà en partant un Riesling, c'est sucré. Très sucré. Là, imaginez avec le concept de glace, ça donne un vin qui est assez... Très rond, très sucré, très voilà. En bouche, on va dire comme ça. Selon les descriptions, et oui, j'ai demandé à mon ami Claude, puis à mon chat GPT. Et le type de baril n'est pas mentionné à part de dire que c'est un vin de glace. Okay. Par contre, selon les arômes, on suggère fortement que c'est le Vidal. C'est le Vidal, hein? Le Vidal, que je connais pas comme cépage, pousse ici, évidemment, puisque c'est en Ontario, et donne des notes d'abricot, de miel, etc. Et c'est ce que Inniskillin produit le plus. C'est leur marque de commerce. De là, 1+1. Bon, est-ce que c'est ça, c'est pas ça? Vas-y. Mais c'est très jaune, je veux dire. Puis là, on tombe vraiment dans les couleurs du vin de glace. Je vais y aller comme ça, on tombe. Puis là, c'est dur que... Je connais pas moi non plus le Vidal, mais le Riesling aussi aurait donné, d'après moi, une couleur comme ça. Peut-être un peu plus tendre, peut-être un peu moins foncé. Mais la concentration du vin de glace va donner ça. En bouche, on y va? On y va. Slanja?
C'est déjà à la maison. C'est assez bon. Merci. Oh, j'aime le finish. Puis, tu sais que je suis pas un fan fini de finish. Il y a 3 F là-dedans. Trop d'F. Trop d'F. Mais ça tombe dans ma palette. Je pense que l'équilibre de whisky irlandais, pot still plus single malt, et ça se marie vraiment très bien. C'est très sucré, là. On l'enlève pas, là. Je vais dire que oui, mais en même temps, ce que j'apprécie, c'est comme tu dis, un whisky irlandais. Oui. Très doux, c'est très agréable. Tu sais, ça se prend bien. Je trouve que le petit côté vin de glace, malgré qu'il y a un sucre à la fin, c'est comme il donnait une astringence, ça reste du vin, qui effectivement se balance très bien, puis à la fin, tu as le sucre. C'est pas trop overpowered, je trouve. Et c'est le fun que tu l'as noté au nez. Moi, je le notais pas au nez, mais en bouche. Est-ce que tu as une espèce de petite épice très légère, pas de noix, presque de chêne, quelque chose de séchitude. Je ne pas là, non, mais... On l'a, hein? C'est impressionnant pour puis, un whisky. Oui, on va le rappeler, je vais dire ça, puis je comprends ce que tu veux dire, l'espèce d'épice qui fournit d'habitude les barils classiques. Exactement. Le chêne, le whatever. Voilà. Moi, je l'ai noté comme je disais, un gingembre, quelque chose qui piquait, je vais l'appeler comme ça. Ouais. Et oui, plus j'y pense, plus, pas fou. Ça pourrait être du nutmeg, une noix de... Oui, la noix de muscade. Noix de muscade, merci. Ça pourrait être ça, peut-être une cannelle, mais... L'équilibre, je pense que ça le fait. Sérieusement, pour 100$. Pour 100$. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est une édition limitée, par contre. C'est la bouteille, je ne sais plus laquelle, 141 de 500. Quand j'ai regardé le prix dans Rest of Canada, il y en avait toujours. Donc, c'est quelque chose de disponible qui est très... pour 100,98$, là. C'est très bon. Moi, j'aime beaucoup ça. Très, très, très bon. C'est un autre type de whisky, Martin, que je dirais comme... Je vais pas dire digestif, je vais même aller apéritif. Moi, j'y allais. Moi, j'allais plutôt... Puis je comprends ton principe, parce que, pour rappeler encore une fois, un pinot de Charente, ça peut se prendre autant en fin de repas qu'au début de repas, puis on a tendance à le prendre en début. Ça rappelle ces arômes-là, mais moi, je trouve qu'avec une coupe de beau fromage, des viennoiseries, ça finit bien un souper. Ça le ferait bien, ouais. D'entrée de jeu, je vais moins chercher un sucre comme ça. C'est pour ça que... Ça, c'est personnel, bien sûr, là. Ouais, mais mettons, OK, on y va. Allons-y, dessert. Je suis d'accord avec toi. Une crostade aux pommes. Ça le ferait-tu? Les épices? C'est ça que j'allais dire. Oui, là, j'aurais peut-être un clash d'épices. Dépendamment des épices que tu mets dans ta crostade. Parfait. Mais oui, le côté beurreux, sucré. Donc, on reste dans les fromages, des noix. Moi, je pense que dans les fromages puis des noix, ça fitterait. Puis j'irais même, là, je pousse loin. Vas-y. Chocolat noir, là, tu sais... OK, mais là, c'est moi qui va dire ouais, mais tu sais, l'amertume du chocolat noir avec ça va peut-être le mettre par-dessus. J'irais peut-être un chocolat plus fin. Ouais, tu y vas dans le fin. OK, moi, je resterais là. Là, je sais que je tombe dans le détail, mais entre du 45, du 60. Pas un gros chocolat noir. Pas un 70, 75, 80. Pas un 70, 80. Vraiment plus dire, je veux pas un chocolat au lait parce que non. T'es en train de faire une cuisine. Une chose culinaire. Bienvenue sur le brunch. Non, mais on a le même minding. Mais, et c'est le fun que tu parles de Pinot des Charentes, parce que le prochain que je vais te présenter, c'est finish de Pinot des Charentes. Tout de suite après, on vous revient après, on va déguster ça. On fait toujours une pause entre chacun des whiskies. Puis on vous revient. Ciao! Cheers.